it all the way 1,000. I don't remember how the ground feels. I left the city, I've been browsing, treading water that they drowned in. My head on the swivel, yeah. It's only really my surroundings. They keep it all the way 1,000. I don't remember how the ground feels. I left the city, I've been browsing, treading water that they drowned in. My head on the swivel, yeah. It's only really my surroundings. Can't stop, won't stop, till I tour the world when the glow trap. Then a nigga dope at the stove top. Type of shit they hide in a tube sock. I done skipped town on a new block, but I'm still around, nigga, just not. Better hold it down when the groove drop. Where I kick down for the crowd, a balloon pop. Bet they come around for my moolah. Better run them out of town for they hoopla. Queen, she a hun like Mulan. Everything the hoes what they were, but they just not. They be right up in your face with the fake stop. They be thinking it's a game, but it's just not. They be thinking we the same, but they subpart. We from Joy through the mud when the flood stop, pull up. Hey, I feel amazing. Pyramid scheme, how I play the angle. I send it to your girl, but I make a facelift. This is your brain motivation. Wait, I be hella wild, but you can't tame me. Got the keys to the cradle with no cable. Smelling like basil. Yeah, I got the flavor. I ain't got no patience. Kept it with a savor. I be on their nerve, but that shit painful. Looking sour when I serve, how that shit taste. 1, 2, 1, 2. 1, 2, c'est parti les amis. 3, 4. Fou. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais recommencer le Ah bah tu vas-y. Il adore clapper. Là, c'est mon rôle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis... C'est Thibaut Hitchep, merci d'être avec nous. Trêve de rigolade. Aujourd'hui, je suis avec Angelo et Mister Julien, dit le kebab, le turc, l'arc-en-ciel, ce que vous voulez. Aujourd'hui, les amis, présentation partie 2 du Dina. Et on ramène un Dina qu'Angelo a fini aussi. Donc là, vous avez 2 club style avec des configurations différentes. On va commencer avec notre invité, avec le tien. Ça, c'est un 1584, la génération juste avant celle de Tariq. C'est une quelle année? Elle est de 2009, premier propriétaire, moteur en parfait état. Donc on savait pas quoi faire pendant le confinement. On a fait un club. Dans l'état, et puis en fait, j'ai tout démonté, j'ai tout refait. Ouais. Donc j'ai commencé par une peinture complète. Moi, elle était mat. Je déteste le mat. C'est vrai qu'elle est vraiment classe en brillante comme ça. Donc, peinture complète noire brillante. Là, les petites lignes directives, un guidon. Voilà, pour faire un club style, c'est ça, un guidon T-bar assez haut, une jolie tête de fourche. Ouais. C'est ça l'idée d'un club. Voilà, une vraie tête de fourche. On a mis une fourche des nouvelles générations, donc full black. C'est l'ancienne, c'est mon ancienne fourche. C'est l'ancienne fourche de la mienne avec tout le système de freinage. Là, on a mis des commandes complètes Béringer. Voilà, embrayage et embrayage, le cylindre de frein. Et là, quand on tourne la roue. Tu peux regarder en bas, Julien, tu vas arriver sur un méchant étrier Béringer avec son disque. Ça améliore nettement le freinage. Voilà. Au niveau des suspensions, j'ai mis 2 amortisseurs de 48. De Sportster. Voilà. Donc tu la voulais un peu calé, toi. Un style un peu plus low, un peu plus badass. Donc j'ai mis des amortisseurs beaucoup plus bas, un pneu arrière plus large. En 180, ouais, c'est ça. Un pneu, c'est du 160 de base. Exactement, j'ai mis un 55, donc taille basse. Ça rabaisse encore de 5 mm la roue arrière, enfin l'arrière. L'arrière complet, ouais. Voilà. J'ai mis une petite selle de Lowrider S de 2017, donc que j'aime beaucoup. Qui te cale bien les lombaires, c'est très agréable à conduire. Ouais, elle est cool cette selle, j'aime beaucoup. Ouais. Elle est vraiment stylée. J'aime bien ce petit bec là de. Ouais, c'est aérodynamique. T'es calé, t'es comme ça. Voilà. Ça j'aime. Regarde. Voilà. Je te laisse regarder ce feu. Allume-nous ça. Allume-nous ça. Tu vois, et t'as les clignotants intégrés dans le feu. Voilà. C'est pas mal, hein. Du coup, ça libère le sabre. Ça fait fin, mais avec une grosse roue à l'arrière, franchement, c'est pas mal, hein. Très bonne remarque, ça. Ça se mange sans fin.
Vous pouvez y aller, madame. Allez-y, allez. Nous, on est ouverts. On est ouvert. On a mis un petit phare LED. Un petit phare LED. Ça fait... c'est une prépa, j'allais dire, rapide, efficace. Elle a pas mis une pièce, mais Mais voilà, elle a... j'aime beaucoup ce qu'on a fait. J'ai démonté les couvre-culasses. Là. Là, tu les as peints, c'est ça? J'ai pensé en époxy. Ouais. Les petits embouts d'échappement aussi. Elle a des jantes contour noir à la base, je me souviens plus, cette année-là... Des nouvelles strip Des nouvelles, voilà. C'est les roues avant... Comme il y avait sur celle-là avant. Voilà, exactement. Ça, bien évidemment stage 1. Stage 1. Échappement, carto. Ça, c'est un filtre que j'aime beaucoup. C'est un filtre Screaming Eagle. Ouais. Sans qu'il y ait le côté très futuriste, des cônes, racing, ou c'est classe. Moi, j'adore cet effet cloche. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vu. Voilà, j'aime beaucoup. Des poignées Avon Contour. Voilà. Avon Contour en chrome pour rappeler un peu le moteur chromé. Et franchement, elle est, moi j'aime beaucoup, elle est très réussie. C'est une bécane que je pourrais rouler tous les jours tellement je la trouve classe. Je voulais la garder à la base, Ouais. mais notre boulot c'est quand même de faire des bécanes. Et de s'en séparer. Voilà. Donc cette moto, elle est en vente chez Good Kid Motorcycle dans le 15e, Exactement. dans ton shop. Ouais. Et 57 boulevard de Grenelle. j'ai cru que t'allais dire 57 000. Non. Après. Ah, au curieux, venez la voir. Exactement. Et c'est une très... On va pas parler de prix, mais je sais que c'est une très bonne affaire. Hein, pas vrai? Exactement. Avant l'été, tu veux une bonne bécane sans ruiner, post-confinement, qui roule très bien parce que le moteur a été entièrement révisé. Rien à signaler, entièrement refaite. Voilà, tout de révisé. Garantie 7 ans. Le mec qui fout la merde. Non, sincèrement, c'est bien sûr garanti. Avec. Bien entendu, celui qui veut l'acheter, s'il veut rajouter des pièces à son goût ou quoi que ce soit, Angelo se fera un plaisir de rajouter une custo supplémentaire en fonction des moyens du futur propriétaire. Voilà. Exactement. C'est pas mal tout ça. Donc maintenant on va passer à Mireille, puisque moi elle a un prénom, la mienne. Je sais pas, elle a un prénom la tienne, non? T'en bats les couilles toi. C'est de la marchandise. Je m'en bats la Il est race. froid avec. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Donc moi la mienne elle s'appelle Mireille et c'était au même endroit qu'on vous l'a présentée pour la première fois quand elle était en mode chicanos, aisselle sèche, yuck humide. Et entre temps on avait commencé à la préparer, une petite préparation esthétique où j'ai fait une vidéo où on a placé quelques pièces. Après, on a travaillé la partie cycle, ce que je vais vous présenter tout de suite. On a tout d'abord travaillé les suspensions arrière. On lui a mis des Öhlins pour avoir un look encore plus club style de stunter. Tu vois, ceux qui élèvent clairement la garde au sol de la moto. Après, Angelo, elle a passé tout l'hiver à hiberner chez lui. Elle était à l'aise. Je la voyais même plus dans l'atelier, elle était partie des murs. Donc j'ai été passé chez Angelo pour, je pense... ouais, j'étais passé lui dire bonjour pour la petite anecdote, pour qu'il me fasse une entretoise pour installer ses jantes. On a mis des jantes de roadster, Ouais. de sportster, ouais, 1200 roadster, pour avoir un look vraiment agressif. Donc c'est du 18 à l'arrière, 18 à l'avant, et c'est du 19. Autant pour moi. Et du coup il m'a dit, tu sais, j'ai une fourche de BMW inversée Gold qui traîne, si ça t'intéresse je peux te l'installer. Et il m'a dit, en plus t'as deux étriers radio Brembo avec des disques en 320, donc pour un freinage on va dire un peu plus mordant. Fourche inversée, gros freinage, c'était l'idée. Filtre à air TBR Racing pour un look vraiment très énervé, très racing, très... rien que je le regarde, il m'énerve, tu vois. Si on revient sur le freinage, on a mis un TR16
PR16, ouais. PR16, TR16 moi je dis. Donc Angelo, Donc voilà. qu'est-ce que tu m'as concocté à ce niveau-là? Donc là, sur tout le freinage, si on part du haut jusqu'en bas, on a un mètre cylindre de R1, De R1. PR16, radial, avec un bocal séparé, du Ritavia jusqu'en bas, Du Ritavia les amis. et bien sûr les deux étriers On dirait une radio. mozzarella. Donc moi j'avais une... Je me souviens, j'avais une exigence, c'est que je voulais garder l'ABS à l'avant. Ouais. Hein? Une exigence Qui a été compliquée. qui a pas été facile. Donc ça a été vraiment, là il y a eu, on parle d'usinage, Voilà. de tête de fourche revue, de colonne de direction Sur mesure. sur mesure. Ce que j'ai fait au niveau des têtes de fourche. Donc là, j'ai refait une butée de direction ici À ce niveau-là. pour pouvoir garder un angle de braquage adéquat. Je me souviens. Voilà, parce qu'au début, j'ai essayé bien sûr de monter ça direct. C'était pas fameux, il y avait un angle de braquage de 10 Comme- degrés à droite, 10 degrés à gauche. Un braquet, J'ai essayé de la laisser comme ça, il n'a pas voulu. un braquet comme la moto de Valentino Voilà. Rossi. Voilà. Un braquet comme ça. Voilà. Donc j'ai dû revoir ça. Ensuite, donc on a mis des T de 90, c'est les T qui vont avec la fourche, avec les bras de fourche. Donc là, j'ai usiné en fait une colonne de direction sur mesure en reprenant en fait les dimensions des roulements d'origine de la Harley avec les dimensions du T-fourche inférieur de On la en a 90. perdu 15 là. Voilà. Non, mais c'est technique. Ouais, c'est important parce que. Non mais c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que Ça montre le on travail. voit ça, on se dit c'est joli, c'est doré, il y a deux trucs, mais il y a un vrai travail derrière. C'est pas Ouais. quelque chose qui a été conçu pour une Harley, c'est pas du tout. pas du tout. On On a dû revoir aussi la compression de la fourche parce que la moto d'origine qui a ça ne pèse pas le même poids, donc on a dû, elle est beaucoup plus légère. Qui est beaucoup plus lourde. donc qui écrasait directement. Voilà. Donc il y a plein de petits détails sur lesquels on pense pas, mais Il y a qui eu un beau boulot sur le T de fourche supérieur aussi, parce qu'à savoir que les BMW qui sont équipés de ces fourches-là sont très légères et les fourches en fait fonctionnent vraiment très linéairement. Je sais pas si ça se dit linéairement, linéairement, mais de façon Translation indirecte. voilà, du haut vers le bas. bas, voilà. Alors Ça, c'est les qu'ici, cours d'AFS. on a un bras de levier qui est vachement grand avec le super grand guidon de Tariq. Donc là, ce que j'ai Guidon d'assassin. voilà, d'origine, ça c'est monté sur cylindre bloc. J'ai tourné des entretoises pour passer ce système-là en rigide. Donc Oui, c'est un parce peu que moins confort, mais c'est plus sécure. j'ai un peu plus de vibrations, mais par contre, la moto, elle est chirurgicale dans les virages. Voilà. Niveau conduite, ça n'a plus rien à voir. Elle rentre dans les virages comme un vrai roadster, comme un vrai sportif. Ici, bon, j'ai fait usiner en fait une plaque en dessous, sous le T, qui est la forme intérieure du T. Apporter Forme encore intérieure plus Ouais. de rigidité et de sécurité, parce que je voulais pas que notre ami Se fasse mal. se casse les dents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, Brembo, avant, donc forcément, moi qui suis taquin, je voulais du Brembo à l'arrière. J'ai acheté cet étrier Brembo 4 pistons avec cette patte qui est elle est super bien faite. C'est Free Spirit qui fait ça, je le dis. Du coup, la deuxième exigence, je voulais l'ABS à l'avant, mais par contre à l'arrière, je le voulais plus. Comme ça freine beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Bah, en fait, l'ABS à l'arrière se déclenche Très tôt. très rapidement. Et du coup, lorsqu'on a un étrier qui freine beaucoup plus fort, bah, tu te retrouves en fait avec l'ABS qui se déclenche intempestivement. Ouais. Ces deux choses, c'est-à-dire le freinage à lui tout seul, améliorer vraiment fort les performances de la moto, c'est-à-dire en entrée de courbe, en freinage, je peux freiner beaucoup plus tard
donc c'est beaucoup plus agréable. En ville, des freinages d'urgence, je vous raconte même pas, elle s'arrête tellement fort que je traverse limite mon petit pare-brise. Donc je suis super content de cette prépa, on l'a travaillé, ça a mis du temps, on a fait plein d'essais et tout, parce que c'est pas tout de monter un freinage comme ça, on a dû l'essayer et tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du coup, au niveau du module ABS, on a déconnecté. On a dû faire aussi des petites entretoises pour simuler en fait l'ABS, pour que la moto pense qu'elle l'a toujours, mais qu'on l'utilise pas. Pas en défaut. Voilà, c'est ça. Sur l'ABS à l'avant, on a réussi à garder avec la force de l'ABM, et en supprimant l'ABS à l'arrière, il n'y a aucun coque-panne sur la moto, et la moto c'est ça, c'est que il n'y a pas le voyant ABS qui est allumé. C'est ça, donc en fait on l'a leurré, c'est ça. Exactement. On a leurré l'ABS arrière. Il pense qu'il y est toujours. Voilà. Exactement. Du coup, la moto est super cool à conduire. Ça a été une préparation qui a duré un petit moment. On a également fait pendant ce temps-là une ligne sur mesure, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fêlé mon collecteur, fissuré, arraché à ce niveau-là. Et du coup, je voulais faire une ligne sur mesure, et Angelo m'a fait une très belle ligne. Et on a gardé le silencieux Bassani. Dans mes souvenirs, il arrivait là, tu te souviens, et je le voulais beaucoup plus court pour vraiment avoir un look encore plus agressif. Et cette ligne est très réussie parce que elle est homogène, elle chauffe de partout pareil. Les genoux. Ça, je vous le garantis. Mais le mouvement est beau, ça épouse vraiment le... Ouais, ça reprend un peu le Bassani, sauf qu'on l'a modifié un peu. Là, il y a encore des petites modifs à faire, parce qu'on l'a fini il n'y a pas longtemps, cette ligne. Donc pareil, il y a toujours des petits ajustements. Quand vous créez des pièces, il y a toujours de l'ajustement à faire. Et donc pour finir le look du Club Style, une bonne tête de fourche, voilà, comme une grande. Et quand tu la vois arriver dans ton rétro, c'est agressif de ouf. Je vais vous la démarrer pour écouter la ligne d'échappement. Voilà le bruit que ça fait, une Mireille. Et tu vois, ça fait pas autant de bruit que ça, tu vois, ça reste tranquille. Ouais, j'étais surpris du bruit. Par contre, dès que tu gazes, c'est énervé. Ça, j'appelle ça du non-respect. J'ai coupé parce qu'il y a un nouveau-né, j'ai failli le renvoyer d'où il est venu. Donc pour la partie 2 de Mireille, voilà, je sais pas encore si je vais accentuer sa prépa ou si je vais la vendre comme ça pour passer à autre chose. S'il y a une troisième partie, bah, ça sera encore plus violent parce que peut-être que je vais continuer sur elle ou pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, on a une petite sauterie. Hein, ouais. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est la fête de la musique. On va rejoindre une petite équipe de fous. Hein, c'est la fête des pères. Ah, la fête des pères. Bonne fête, papa. Donc, je vous fais. Elle a des freins DRER. Donc voilà, les amis, je vous fais des bisous comme à mon habitude. Hein, et on vous rappelle. On a ouvert un garage avec Angelo, donc vous pouvez nous venir, ça se dit pas? Non, ça c'est ça. Vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir. Encore une fois, c'est sur rendez-vous pour le moment, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez venir pour nous faire un petit coucou ou boire une bière si tu viens avec ta bière, faire des dons. Faites des dons. Et pour la première fois depuis que j'ai la chaîne, je vais dire quelque chose. Abonnez-vous. Et mets un like. Je l'ai jamais dit. Mets un pouce bleu. Finito.